Oh, on a un tout petit rayon de soleil pour attaquer le deuxième pack. Ah, clairement plus de jus avec ces lipos. Et dans les virages au goulon, tu vois bien l'effet de la barre anti-roulis arrière à béton. Ça déjauge un petit peu et après c'est le pneu qui a pas assez de grip. Et du coup ça tourne super. Sans être trop pour que ce soit désagréable à rouler. Tu vois, on va pas trop valdinguer les pâquerettes, hein. C'est une machine park friendly. Et tu vois, il n'y a pas besoin d'engin hyper large à l'américain hein, pour prendre des virages comme il faut. Prendre le naze là, faire des caisses plus larges que longues. C'est dégueu. J'espère que cette mode va vite passer. Un Losi 5T est déjà méga large hein, par rapport à ce qu'il devrait. Faut que ces pauvres gars ils se renversent pas. Le Baja est la bonne longueur. HPI Baja 5SC lui il a la bonne largeur longueur. Ça c'est beau. Et comme dit, tout ce qu'il faut à l'arrière c'est des pneus qui n'ont pas trop de grippe hein. Qu'à peu de chance il sera plus propre quand j'aurai fini de rouler qu'à l'arrivée. Oh la vache, l'herbe haute comme ça ralentit quand même. Wow, il y a des cools. C'est vrai que ça mérite vitesse. Avec un moteur de X-Max. C'est vraiment aussi facile à rouler qu'un Truggy. C'est quand même esthétiquement plus sympa hein, qu'un truc plus large que large. C'est super pratique à transporter aussi dans le sac à dos. Mani, pourquoi t'as défragmenté le Revo Amic? Ah, ils ont mis un cut-off, il a trop chaud. Bon, on va pas insister, hein. On va pas le cramer. C'était tout à moi, ouais, c'est à moi. Mais on va pas pousser le bouchon trop loin. Pas beaucoup d'air qui passe là-dedans. Faudra y travailler un peu, mais je laisserai faire le prochain propriétaire du véhicule. Je pense que virer le pare-brise et mettre une grille. Virer aussi la baie arrière, mettre une grille, ça devrait être pas mal hein, dans cette histoire. Ah, elle va réchauffer. Oh, 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 oh. Les condensateurs sont bien chauds. Alors, comme je jette un coup d'œil vite fait dedans. Un peu gourmand le Castel 2.2 avec ce setup quand même. Mais tu peux pas tout avoir. Ah tu vois il a trop chaud. Clignotiver c'est Vario trop chaud. On va peut-être mettre un ventilateur plus rapide dessus type roquette ou tu sais quoi, on a un tonton qui nous a envoyé des ventilateurs de Maboule là, que tu branches direct sur, sur le jus des batteries. Ah, c'est peut-être une solution et ça a marché, regarde. On est moins sale qu'avant. Je n'ai toujours pas décidé hein, si je vais
le faire en tombeau ou le vendre. Il y en a plein qui ont envie de l'acheter, pas envie d'attendre la tombeau. C'est pas perdu pour les autres puisque ça permettra d'acheter un autre véhicule tombeau. Puis nous, ça nous permet de faire plein de trucs. Alors j'ai réfléchi aussi à d'autres solutions pour faire des engins du genre un peu délirants. Il y a une solution. Bon, après ça sera un engin, ça sera un peu plus coûteux. C'est de prendre par exemple un Obao. On l'avait déjà fait, hein. Mais pousser le bouchon plus loin avec un Obao MT2. Si, j'avais déjà fait, laisser le train arrière du MT2 et le train avant. Non, j'avais pas fait. Non. J'avais laissé les deux trains pareils. Mais de mettre un train avant de MT Sport et le train arrière du MT2 ou MTX. Ça peut se faire sur le châssis du MT2 qui est long ou du MTX par exemple. Donc mettre aussi la tourelle devant avec les amortos courts à l'avant, à l'arrière les amortos longs et la tourelle longue. Ou alors, c'est vrai que mettre à l'arrière aussi le court pour pouvoir mettre une carreau aussi un peu comme ça qui est bien basse à l'arrière, pas lui donner un look trop plongeant. À voir. On peut bien sûr faire ça avec tous les engins dont il existe un buggy et un truggy sur le marché. Ça sera pas de cette largeur là. Si tu veux une largeur entre les deux, une solution simple, c'est le Asuga Corrali. Tu prends un Corrali Asuga, tu colles les roues arrière avec le déport, les roues avant sans. Comme dit, très important qu'elles aient le même diamètre. Hors ballonnage, bien sûr, on sait très bien qu'à devant ça ballonne un peu, donc ça va reprendre un peu la taille de l'arrière. Si tu as un petit poil plus petit, c'est pas la mort en TT, surtout dans les endroits glissants. Là, sur les endroits comme ça où ça force, évidemment, ça fait chauffer plus vite le maréo. Dans le sable, ça se passe bien. Tu peux le faire avec un Mugen si tu as envie. Si tu as des pièces de Mugen, ça se trouve partout facile aussi. Enfin, le problème pour moi avec les engins un peu de compète, c'est que dès que c'est l'ancienne génération, si les nouveaux ne reprennent pas les bases de l'ancien juste avec quelques modifs, ça devient très compliqué pour les pièces. Ils arrêtent très vite les pièces. C'est pour ça que je préfère faire ça avec des engins de loisirs. Dans ce domaine-là, la durabilité des pièces dans le temps, il y a Traxxas. On peut mettre un train avant de Slayer sur un Revo 2 et laisser le train arrière du Revo 2 pour revenir un peu à ce genre de choses. Du coup, tu peux utiliser des roues sans déport à la palette à l'arrière, des roues sans déport normal devant. La carreau se monte, la longueur n'est pas trop mal, on a un diff central, la transmise solide. Il y a moyen de faire, hein. Il y a moyen de faire. Sauf que devant, non, tu auras un problème. Puisque mettre le train avant du Slayer, il faudra trouver les carnants, puisque les carnants du Slayer c'était des télescopiques plastiques avec les embouts en ferraille, mais ils n'ont pas le même diamètre à la sortie. Alors ça se complique, hein. Avec un Max, un châssis de Max Slash avec un train arrière de Wide, mais niveau prix du délire, on sera au niveau d'un X-Max au tarif 1000 balles. Laisse tomber. Je veux vos idées à ce sujet là dans les commentaires. Après, vous avez vu, hein, moi j'adore, hein, j'ai fait ça la première fois avec le DR10 Team Asso et depuis j'en décroche pas. C'est vraiment super sympa d'avoir les palettes derrière dans le TT, super maniable, ça roule comme du 2 dans les virages, ça accélère comme du 4, ça freine comme du 4. On a tous les avantages de chacun, c'est compact à transporter. Évidemment le look plaît pas à tout le monde, hein, ça c'est sûr, chacun son trip. Moi j'aime bien. Salut les gars.